السلام عليكم ورحمة الله. من أجل مساعدة تلاميذ ثالثة إعدادي على التهيئ للامتحان الموحد المحلي في مادة الفيزياء، أقترح عليكم مجموعة من الأسئلة لاختبار مكتسباتكم. Donc, pour tester vos acquis, je vous propose cette préparation des questions pour préparer l'examen normalisé local. Première question. Classez les mots suivants selon le tableau ci-dessous. Donc, le tableau contient 3 colonnes, objets, matériaux, et les matériaux de ce colonne, c'est-à-dire de ces ensembles organiques ou bien les métaux. Donc, on a le fer, le zinc, le plastique, le crayon, le bois, l'aluminium et le PS. Donc, on va commencer par classer le fer. Donc, c'est un métaux, donc c'est bien connu. Le zinc, ça fait partie de quoi à votre avis? Est-ce que s'agit-il d'un objet ou bien un matériau? Donc, le zinc en elle-même, c'est un métaux. Concernant le plastique, c'est un matériau. Le crayon, ça sert à écrire, c'est-à-dire il a une fonction. D'où on va le classer parmi les objets. Concernant le bois, donc on va le classer parmi les... Ce n'est pas un objet, c'est un matériau et ça fait partie des matériaux organiques. L'aluminium, c'est très connu, donc c'est un matériau. On va le classer parmi les métaux. Le PS, c'est une abréviation de polystyrène, c'est une sorte de plastique. Donc c'est un matériau organique. Donc on va le placer dans la case des matériaux organiques. Donc on va passer à la deuxième question maintenant. La deuxième question, ça concerne l'atome et ses constituants. Donc un anion est un atome ou groupe d'atomes qui a perdu un ou plusieurs électrons. Est-ce que cette proposition est vraie ou fausse? D'après la définition, un anion est un atome ou groupe d'atomes qui n'a pas perdu mais qui a gagné un ou plusieurs électrons. Donc cette proposition est fausse. Donc on va écrire faux. Donc concernant le papier, est un matériau organique. Donc c'est un matériau. Pendant sa combustion, il donne l'eau et le dioxyde de carbone. Donc il contient les atomes de carbone et d'hydrogène. Donc c'est un matériau organique. Et par suite, la réponse serait, donc cette proposition est vraie. Donc on va passer maintenant à la troisième proposition. H+ est lié responsable du caractère acide. Donc c'est vrai. Lorsqu'on dilue une solution acide, son pH augmente. Donc c'est une question qui concerne la dilution. La dilution, elle a pour effet de diminuer l'acidité et pour le pH, il augmente. Voilà, c'est vrai. L'aluminium est attiré par l'aimant. Donc c'est faux. La rouille est un composé poreux, c'est-à-dire perméable. Donc c'est vrai. Car la rouille est vraiment une matière poreuse. C'est pourquoi le fer, il est exposé à la corrosion. Complétez les phrases en utilisant les mots suivants. Fi2O3 négatif, électron, noyau, fer, poreuse, la rouille positif. L'atome se constitue d'un portant des charges électriques autour de qui il tourne, qui porte des charges
électrique. Comment donc? Donc l'atome est constitué d'un. Il est toujours constitué d'un. Oui, c'est d'un. Oui, c'est bien. C'est d'un noyau. Son noyau, il porte des charges électriques. Comment sont-ils? Positives. Autour duquel tourne, donc autour du noyau, il tourne ou bien il gravite des électrons qui portent des charges électriques négatives. L'air humide, c'est-à-dire l'eau plus l'air, agit sur le métal de fer. Ainsi se forme une couche, donc la couche poreuse. Cette couche poreuse, elle est appelée la rouille. Son nom scientifique est l'oxyde de fer 3 ou bien l'oxyde ferrique. De formule chimique Fe2O3. On va maintenant passer à la quatrième question. Choisir la bonne réponse. En solution aqueuse, la formule de l'acide. Donc l'acide, il est utilisé dans l'identification des ions. Donc il a pour formule chimique. Alors, est-ce que Na plus L moins, ou bien Na plus OH moins, ou bien K plus OH moins? Très bien, c'est Na plus OH moins. Les ions H moins est un réactif qui permet d'identifier. Donc les ions H moins, on les trouve dans l'acide. Donc il identifie l'ion cuivre. Attention, Fe c'est un métal. L'acide réagit avec évidemment le métal de zinc et encore avec le métal de fer ou bien d'aluminium, à votre avis. Donc, elle réagit avec le fer, le métal de zinc et le métal d'aluminium. Voilà, c'est bon. On va continuer dans cette série d'exercices, ou bien de questions. Pour mettre en évidence l'ion chlore, Cl-, on utilise comme réactif la solution acide chlorhydrique, hydroxyde de sodium, nitrate d'argent. Ça fait partie de la leçon concernant l'identification des ions. C'est bien, nitrate d'argent. À L2O3 et la formule chimique de l'alumine, ou bien l'oxyde ferrique, ou bien la rouille. Donc voilà, c'est l'alumine. On dilue une solution aqueuse de pH 11, c'est-à-dire qu'il s'agit là d'une solution, voilà, c'est bien, d'une solution basique. Le pH de la solution obtenue devient 10 s'il va diminuer, 12 s'il va augmenter, pH 7 s'il va changer de nature. En même temps, il va diminuer et changer de nature. À votre avis, quelle est la bonne réponse? Donc on va choisir pH 10, car son pH diminue, mais il ne change pas de nature. C'est-à-dire qu'il ne va pas atteindre 7. Il va s'approcher de 7, oui. Donc, on va continuer. La cinquième question et la dernière, reliée avec une flèche. Ce sont des questions concernant la dernière leçon d'IEL, l'identification des ions. La couleur verte. Donc, de quel composé la couleur verte et la couleur de l'hydroxyde de cuivre, ou bien l'hydroxyde de fer, ou bien l'hydroxyde d'argent? C'est bien. Donc, c'est la couleur de l'hydroxyde de fer 2. Et sa formule chimique, la formule chimique de l'hydroxyde de fer 2, CFiOH2. La couleur bleue, c'est la couleur de le précipité. Oui, à ton avis, c'est quoi? C'est l'hydroxyde de cuivre 2. Donc, son nom, voilà, CuOH2. OH, c'est l'ion hydroxyde. Le blanc qui noircit la lumière, c'est la couleur de chlorure d'argent. Et sa formule chimique, c'est AgCl. Enfin, le blanc gélatineux, ça concerne l'hydroxyde de zinc. Sa formule, c'est ZnOH2. Je vous souhaite bonne chance et à très bientôt.